Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des news de la semaine. Je suis le pasteur Jean-Charles Vindini et je vais tâcher de vous apporter quelques précisions sur 4 éléments, 4 informations importantes de cette semaine. Vous verrez qu'il y a des points communs entre ces informations et encore plus une date commune. La mort de Jean-Marie Le Pen, un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a fait parler beaucoup de journalistes. Les incendies à Los Angeles, Californie, est-ce normal, est-ce trop? Que se passe-t-il dans cet incendie qui est le plus grand incendie, le plus dévastateur de toute l'histoire de Los Angeles? Charlie Hebdo, 10 ans après, que se passe-t-il? Suis-je Charlie? Ne suis-je pas Charlie? Et puis le quatrième sujet, l'annexion du Groenland par Monsieur Trump, ou plutôt par les États-Unis gouvernés par Monsieur Trump, prochainement gouvernés par Monsieur Trump. Premier sujet, mort de Monsieur Jean-Marie Le Pen. Cet homme si critiqué, mais finalement jamais égalé. Et je pèse mes mots. Les médias ont toujours fait croire à son échec et à la, entre guillemets, diabolisation de son parti. Mais je pose une question. Si cet homme était finalement en échec et détesté de tout le monde, comment a-t-il réussi une carrière politique aussi longue et aussi importante? 70 ans de politique. Il y a même des hommes qui ne parviennent même pas à cet âge de 70 ans. Un homme qui a connu la guerre, en l'occurrence la guerre d'Algérie, pardonnez-moi, qui a été député, président et fondateur de son propre parti. Que l'on apprécie ou pas le personnage, ce fut un grand homme qui, selon les déclarations de sa famille, et ça peu de journalistes l'ont précisé, ils ont dit « il est parti, Dieu l'a rappelé » ou « il a été rappelé à Dieu ». Il s'agit ici, bien entendu, d'une confession publique de sa foi. Même si cet homme ne l'a jamais révélé publiquement, c'était un homme qui croyait en Dieu et qui avait des convictions profondément religieuses, entre guillemets, qui avait des convictions d'un homme de foi qui défend son pays et qui défend son territoire. N'en déplaise à quelques-uns. Alors, il est question de ces scandales. Monsieur Le Pen est entouré de grands scandales, excusez-moi, mais sur une vie politique d'un peu plus de 70 ans, cet homme est mort à l'âge de 96 ans. Quels sont les scandales? Qu'on vienne me dire les scandales. J'ai les mêmes informations que tout le monde, vous n'en trouverez pas d'autres. Je pense que le pire, c'est probablement sa déclaration mal comprise, très mal comprise, puisque à chaque fois la scène est coupée avant et après, sur l'interprétation de vraiment ce qu'il a dit au niveau des chambres à gaz. Il a déclaré que c'est un détail de l'histoire. Est-ce que c'est vraiment un détail? Est-ce que l'histoire ne contient que cet épisode? Ou parlait-il de cette guerre horrible pendant laquelle il y a eu beaucoup d'autres choses très horribles? Des tortures, des viols, des vols, de la spoliation et des expériences humaines menées sur les Juifs. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire et il n'y a pas que les chambres à gaz. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que le Troisième Reich, régime, pardonnez-moi, nazi, eh bien, a fait endurer à la population juive et tziganes. On a souvent tendance à l'oublier, mais les tziganes sont aussi des victimes de ce Troisième Reich, de ce régime nazi et fasciste. Donc, il est question également du scandale, de cette déclaration sur l'inégalité des races. Et je vais parler plus tard du Groenland, mais je vous pose une question. Est-ce que les Européens ont le même niveau d'évolution et les mêmes chances, entre guillemets, à la naissance que le peuple groenlandais, qui s'est développé à partir des années 1900 seulement? L'inégalité des races, il dénonce également ce pédophile, il le dit clairement et haut et fort, de Cohen-Bendit. Il nous parle dans ces pseudo-scandales des joueurs français de l'équipe de France recrutés à l'étranger qui ne savent même pas les paroles de l'hymne national de la Marseillaise et qui d'ailleurs ne veulent même pas la chanter. Je parle d'un homme qui a été très critiqué et qui est désigné comme étant un homme haineux.
Nous avons tous vu les images de Monsieur Mélenchon, n'est-ce pas, lorsqu'il est interpellé pour un contrôle judiciaire à domicile, qui insulte, qui, je crois, crache et frappe sur les policiers. Et on voit ici réellement un visage haineux. Alors, qu'a-t-il fait pour mériter cette réputation sulfureuse? A-t-il déjà volé quelqu'un? A-t-il volé l'État? A-t-il tué? A-t-il violé? A-t-il été dans des scandales sexuels? A-t-il causé finalement directement du tort à quelqu'un, si ce n'est à une communauté qui, eh bien, veut prendre la place de nos propres concitoyens? Je n'en dirai pas plus. C'est un homme vrai, qui a été droit jusqu'au bout, et même devant les journalistes, lorsqu'on lui a dit « Est-ce que vous renouvelez vos propos sur les chambres à gaz ?» Il s'est tenu droit dans ses bottes, n'est-ce pas, et a dit « Oui, oui, je renouvelle. » Je suis aujourd'hui attristé et indigné de mon pays, la France, et de voir ces foules, cette population qui s'est rassemblée pour fêter sa mort et avoir des propos haineux, insultants envers cet homme. En France, quand un sataniste pédophile meurt, on le met au Panthéon. Et je sous-entends, peut-être vous ne voyez pas de qui je veux parler, mais je veux parler de Monsieur Gainsbourg, qui, bien sûr, a des propos incestueux, une chanson incestueuse, et, je n'irai pas plus loin, il n'y a pas de preuve, mais nous le savons, a été incestueux envers sa propre fille. C'est donc un sataniste qui ne s'en est pas caché, hein, ce qu'il parle, ce qu'il dit quand il fume, et qu'il dit que c'est une ode, c'est une fumée, c'est une offrande à Satan. Ces courtes déclarations ont été peu relatées et peu commentées, mais il l'a dit, et ce monsieur a pourtant fini au Panthéon. Et quand un homme pieux qui a toujours défendu la France meurt, eh bien, il est critiqué, son nom est bafoué, et des foules haineuses se réjouissent et même tirent des feux d'artifice pour fêter la mort d'un homme qui, ils disent, oh, nous l'avons abattu, nous l'avons vaincu. Oh, mais bravo, bravo, messieurs, dames, vous avez vaincu un homme de 96 ans qui est mort d'une mort naturelle. Alors, je vous pose la question, qui sont les véritables racistes? Qui sont les véritables fascistes? Est-ce que c'est ce monsieur qui est mort en défendant le nom et l'honneur de son pays, ou est-ce que ce sont ceux qui bafouent, salissent son nom et appellent à la haine et à la violence? Se réjouir d'un homme de 96 ans n'est vraiment pas glorieux, je vous le dis. Voilà le vrai visage de la gauche haineuse, mais ça, aucun journaliste n'aura le courage de prendre parti et de vous le dire. C'est ce que je fais moi aujourd'hui. Je terminerai simplement cette rubrique en disant « Paix à son âme », puisque visiblement, il a été rappelé par Dieu. Incendie à Los Angeles. Depuis mardi 7 janvier, 7 départs de feu ravagent le territoire de Californie dans la commune de Los Angeles, qui est la deuxième ville la plus grande et la plus importante de tous les États-Unis. Pour information, c'est un territoire qui mesure plus de 1300 km² et qui, dans une seule ville, contient un peu plus de 18 millions d'habitants. Une ville qui fait plus de 100 km de long. C'est comme si, pour les Normands, vous connaissez un peu, je l'espère, votre géographie, vous partiez de Gaillon, Bernay, Gaillon, on va prendre Gaillon, jusqu'à Paris La Défense. Voilà. Vous imaginez toutes ces heures d'autoroute, tout ce grand trajet, eh bien, ce n'est qu'une seule ville. La ville est 12 fois plus grande que Paris. Quasiment tout a pris feu, particulièrement les quartiers riches, les beaux quartiers. Je me suis personnellement rendu, j'ai eu la chance, l'honneur, la bénédiction d'avoir pu me rendre à Los Angeles il y a quelques années. Et toutes ces belles villas, le quartier de Palisade, Beverly Hills, tous ces beaux endroits que l'on voit dans les films, que l'on voit à la télé, dans les informations, je les ai vus et tous ces beaux endroits sont aujourd'hui complètement dévastés. L'incendie le plus destructeur de toute l'histoire de Los Angeles, qui a connu plusieurs incendies depuis des années, tous les ans. Voilà, le vent souffle en cette période, un vent chaud et sec, et ça prend feu. Mais là, cette fois, ça ne rigole pas. Et c'est un incendie terrible d'une très très grande ampleur qui a commencé mardi 7. Et dès mercredi, je l'annonçais, non pas prophétiquement, mais tout simplement parce que j'ai un peu de discernement.
Et parce que j'ai senti le truc venir, j'ai demandé à tous les intercesseurs de l'église Parole Vivante de Rouen d'intercéder, de prier pour que le vent se calme et que les vies soient gardées. C'est un miracle sur autant d'hectares qui ont brûlé sur un incendie d'une telle ampleur qu'il n'y ait seulement aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, seulement 11 morts. Donc, il va falloir maintenant reconstruire la ville et très très certainement dans son entièreté. Il va falloir prévoir des logements provisoires, toute une infrastructure. Ils le disent déjà, une ville qui sera construite différemment, avec certainement pas de logements individuels. Donc les stars vont devoir se trouver, je pense, d'autres grandes villes, d'autres grands quartiers pour construire leur maison de plus de 2000 mètres carrés. L'État, Joe Biden, qui est actuellement président, est d'accord pour commencer à aider à reconstruire et à aider financièrement l'État de Californie. Ils estiment, donc nous avons fait, ils estiment la reconstruction de Los Angeles, tenez-vous bien, roulement de tambour, à environ, je pense que ce sera beaucoup plus, mais les chiffres sont là, ils estiment à environ la somme de 150 milliards de dollars pour reconstruire cette ville. Alors, venons-en un peu à quelque chose de plus spirituel. Pourquoi ces feux? D'où vient le vent, qui est finalement le principal acteur de l'ampleur de ces feux? Ce vent appelé Santa Ana, qui souffle tous les ans, n'est-ce pas? Un vent sec et très très chaud, particulièrement violent cette année, avec des rafales à plus de 160 km/h, et c'est à cause de ça que le feu a continué de se répandre et de brûler, parce que les pompiers sont bien rodés, ils savent éteindre un feu, mais si ces 7 feux n'ont pas pu être maîtrisés, c'est parce que le vent de Santa Ana a été beaucoup trop violent cette année. Alors, aucun journaliste ne vous le dira, mais analysons un peu, qu'est-ce que c'est que ce vent? Vous savez que c'est spirituel, le vent est très spirituel. C'est donc un vent qui vient des montagnes et des collines, des hauteurs, n'est-ce pas, et qui descend dans la vallée et qui souffle vers la mer. Donc il ne faut pas être géopoliticien ou être un spécialiste en géographie pour voir où est la ville de Los Angeles et l'État de Californie, donc sur la gauche de la carte, à l'ouest, à gauche des États-Unis. Les montagnes eh bien, sont à droite et ça souffle vers la gauche. Il s'agit ici d'un vent venu d'est. La parole de Dieu nous parle d'un vent venu d'Orient. Le vent d'Est, c'est le symbole dans la Bible, c'est le symbole du châtiment divin qui s'abat sur les méchants, sur les outrageux et sur ceux qui adorent des idoles, sur les ennemis d'Israël. C'est un vent qui a déjà soufflé dans la parole de Dieu à de maintes reprises. Je prendrai l'exemple le plus connu, lorsque le vent souffle et ouvre la mer Rouge, pour faire d'abord passer le peuple de Dieu, mais surtout pour s'abattre sur les Égyptiens. Ce vent d'Est, ce vent d'Orient, qui a soufflé, a ouvert la mer Rouge et surtout l'a fait se refermer sur l'armée des Égyptiens. Nous en avons la preuve. Il a été retrouvé en mer Rouge, au milieu de la mer Rouge, des casques, des armures, des épées, des squelettes et des cadavres d'animaux, voilà, des squelettes de chevaux, d'attelages, etc. Donc c'est une réalité. Et j'en viens au fait, c'est que l'État de Californie, et particulièrement la grande ville, la mégapole de Los Angeles, rejette absolument toute forme de sainteté biblique, toute forme de moralité. Ils cultivent le péché et l'ignominie. Ils se nomment eux-mêmes étant un État sans Dieu. Une ville et un État profondément wokiste, donc gauchiste, extrême gauche, on l'a bien compris. Et je pense, c'est mon avis, qu'on peut y voir ici la main de Dieu qui châtie les rebelles et qui avertit avec un vent violent, un vent impétueux venu de l'Est, appelé autrement le vent d'Orient. C'est un jugement sur les nations qui commence à être exercé. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le monde appelle cela des catastrophes naturelles. Il n'y a rien de naturel dans ces catastrophes. Ce sont des catastrophes, je le dirai, et j'en prends mes responsabilités, ce sont des catastrophes divines. Le 7e jour de l'année, 7 départs de feu, à cause et attisé par un vent d'Orient, un vent venu de l'Est. Je vous laisse le choix et le soin de tirer vos propres conclusions. J'ai tiré personnellement les miennes. 3e sujet, Charlie Hebdo.
toujours un 7 janvier, il y a déjà 10 ans, de grandes manifestations où le slogan principal était « Je suis Charlie », le poing levé en l'air. Mais le poing levé contre qui, si ce n'est contre Dieu? Certainement pas contre les islamistes et les terroristes qui ont exécuté froidement, eh bien, ces 12 personnes, je crois, ce 7 janvier. C'est un événement terrible. Moi, je vous le dis pour ma part, non, je ne suis pas Charlie et je n'ai jamais scandé ce slogan. J'espère que beaucoup de chrétiens me comprennent et que ceux qui ont scandé ce slogan, eh bien, s'en repentent. Vous savez, comme ce qui était à la mode, de mettre une photo avec le masque en disant « Je sauve des vies ». Non, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Seul Jésus-Christ sauve les vies. Vous n'avez rien sauvé du tout en portant votre masque. Et je vous le dis, vous n'êtes pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. Malgré ce drame, il s'agit bien d'une caricature horrible que si elle n'avait pas été publiée, eh bien Cabu et les autres seraient sûrement encore là. C'est un peuple violent qui a été attaqué, un peuple qui a une religion sanglante, et il était évident qu'il y aurait forcément un retour de bâton. Donc, 10 ans après, des manifestations qui condamnent cet attentat avec des personnes bien pensantes qui manifestent contre cet attentat et qui disent « Charlie est toujours vivant ». Mais c'est cette même foule et cette même population qui ont manifesté pour fêter la mort de Monsieur Le Pen. C'est cette même foule et ces mêmes partisans qui soutiennent Gaza et qui ont pour slogan « Free Gaza ». Les mêmes qui défendent l'islam de France, les mêmes qui défendent le fait que nos femmes peuvent porter librement le voile. Allez dire ça aux femmes en Iran. Ce sont les mêmes qui défendent la liberté d'expression, soi-disant. Mais malheureusement, cette liberté d'expression, eh bien, ne va que dans un seul sens, le leur. Il semble oublier l'adage qui dit « La liberté de chacun s'arrête là où celle des autres commence ». Il s'agit d'un respect mutuel et d'un respect commun, ce que ces personnes-là, manifestement, ne connaissent pas. 10 ans après, eh bien, malheureusement, 10 ans après Charlie Hebdo, les attentats continuent. Et la France continue à ne pas vouloir nommer et désigner son ennemi. Nous savons quel est notre ennemi, et si nous ne le savons pas, lui sait quel est le sien, la France. Quatrième et dernier sujet très très important. L'annexion du Groenland. Alors, est-ce un bruit de couloir ou est-ce une réalité? Je vous le dis, c'est une réalité. C'est un pays, d'abord, je vous informe un peu, une terre qui contient beaucoup de ressources. C'est une des raisons pour lesquelles M. Trump, très intelligent d'ailleurs, veut d'abord aller dans la négociation et acheter ces terres. Pourquoi? Quelles sont les ressources? Il s'agit de zinc, de nickel, de fer, d'or, de plomb. Ce sont des ressources qui coûtent très très cher à exploiter. Or, les États-Unis ont les moyens financiers et logistiques de le faire, ce que le Groenland pour le moment n'a pas encore. Et le deuxième point très important, c'est que c'est une position très stratégique. Si l'on regarde un globe, ou plutôt sur une carte ronde étalée, je ne vais pas revenir sur la théorie de la Terre plate ou concave, j'ai ici un globe, et donc nous voyons donc le nord des États-Unis, ok, et nous voyons ici en haut le Groenland. Donc ce n'est pas flagrant sur un globe, parce qu'il faut tourner le globe pour voir que de l'autre côté, nous avons le territoire de Russie. Mais si on étale ce globe et qu'on le regarde sur une carte à plat, les États-Unis, le Groenland, et de l'autre côté, nous avons la Russie par le désert de Sibérie. Vous ne voyez probablement pas, mais faites l'expérience chez vous. Il s'agit donc d'un territoire et une position très stratégique pour la défense des États-Unis. Un territoire qui se situe donc entre la Russie et les États-Unis. Monsieur Trump essaye donc d'abord, dans un premier temps, d'acheter le Groenland parce que ces terres sont, historiquement, je vous le dis, sous gouvernance. Alors quand je parle de ces terres, il s'agit de l'Islande et du Groenland qui sont sous gouvernance du Danemark depuis seulement 1933. Depuis 1960, la population rare du Groenland revendique son indépendance. Mais ils n'en ont
ni les moyens physiques, ni les moyens intellectuels, ni les moyens logistiques de se gérer eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont été placés sous la gouvernance du Danemark. Alors le problème, c'est que ces terres ne sont pas convoitées uniquement par M. Trump, qui a l'honnêteté de le dire et de le dévoiler au monde entier. Ces terres, ce territoire est convoité par 3 puissances. Les États-Unis, nous le savons, mais également la Russie. Nous comprenons pourquoi, à cause de l'intérêt géographique, donc là c'est de la géopolitique, et également de la Chine. Pourquoi? Encore une fois, à cause de sa position stratégique entre ces deux grands ennemis, et pour les ressources minières, je vous l'ai cité, hein, le zinc, l'or, le nickel, l'argent, etc. Ces 3 grandes puissances se mènent une guerre secrète pour prendre possession de ce territoire. Seulement, le seul en position réellement de le faire, c'est les États-Unis, parce qu'il y a déjà une base militaire au Groenland, et M. Trump s'est positionné en premier en demandant d'abord à acheter ces terres. Alors, pour nous, Européens et Français avant tout, qui d'entre ces 3 puissances serait à même de gouverner le territoire? Quel est notre intérêt? Est-ce que notre intérêt est que les Russes gouvernent ce territoire? Je ne crois pas. Les Chinois? Je ne crois pas non plus. Ou plutôt les États-Unis qui se disent amis de la France. J'opte pour cette 3e option. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours d'une date importante, le 7 janvier, où c'est le 7 janvier que le futur président américain a laissé entendre et a déclaré publiquement que il pourrait récupérer cette île, qui est entre guillemets la plus grande du monde, le Groenland, et que s'il le fallait, probablement, il utiliserait la force militaire. Oh, les Français bien pensants de gauche lèvent le poing et désigne cet homme comme étant un homme dictateur qui veut encore faire la guerre. Mais, mes amis, si il récupère ces terres d'une façon militaire, ce ne sera pas contre le Groenland, ce sera parce qu'il va se battre contre la Chine et contre la Russie dans l'intérêt de préserver la moralité des États-Unis, la moralité de la doctrine des États-Unis qui se rapproche de la doctrine biblique, et également, eh bien, de protéger nous, pauvres, petits, si loin, Européens et Français. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'un intérêt économique et d'un intérêt stratégique. Je n'irai pas plus loin dans cette information parce que il nous manque beaucoup d'éléments et les journalistes ne sont pas impartials et ont pris parti et sont corrompus dans cette affaire. Voilà, vous n'aurez pas les vraies informations à la télé, je vous le dis. Bref, le monde court de plus en plus à sa perte et à sa destruction. Il y court et il y court de plus en plus vite. Prions, mes amis, pour rester dans la gloire et dans la lumière de Christ, dans ces événements et ces tribulations qui déjà arrivent et qui déjà sont là. Je vous quitte sur ces quelques mots. Je vous donne ma paix, la paix que Christ lui-même m'a donnée. Prenez-la, emparez-vous de cette paix et de cette joie surnaturelle que nous offre l'Évangile. Soyez tranquilles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. À bientôt.